Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de L'As de cœur, roman iconique de Morgane Moncomble. Alors installe-toi confortablement, prends-toi une boisson chaude et quelques gâteaux, et c'est parti! Morgane Moncomble est une jeune femme de 27 ans. Elle a fait ses études à la Sorbonne, des études de lettres, où elle a notamment proposé en travail de fin d'études de mémoire un sujet concernant la réécriture des mythes gréco-romains au sein de la littérature contemporaine. Elle a très rapidement pris un chemin qui l'a prédestinée à devenir auteure. Elle a écrit depuis son jeune âge et pendant quelques années elle est devenue lectrice proche d'une maison d'édition afin de découvrir ce milieu et de pouvoir s'en imprégner. Par la suite, elle a signé son premier contrat éditorial chez Hugo Roman et a proposé en 2017 son premier roman, Viens on s'aime, qui a eu un très fort impact au niveau des librairies lors de sa publication. Et par la suite, elle a proposé 6 autres romans qui ont cumulé près de 500 000 ventes avec pas moins de 7 traductions différentes. Ayant très longtemps envisagé l'écriture de scénarios, elle a signé en 2021 pour un poste chez 1492 Studios, qui est une filiale d'Ubisoft, afin de devenir auteure d'histoires interactives. Et pour finir, elle a notamment remporté le prix de meilleure nue romance 2022 grâce à L'As de cœur, ce qui laisse du coup clairement sous-entendre l'impact qu'a eu ce livre sur son lectorat. Concernant le résumé, du coup, s'il y a bien une chose que Rose et Lévi ont en commun, autre qu'un passé sombre, c'est le poker. Elle est née avec un don, il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se dresse devant lui, Tito Ferrani, l'homme qui lui a tout pris. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler en public les nombreuses tricheries de Tito, Lévi refuse de se laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le tournoi mondial de poker et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de mensonges sur pattes en recherche d'argent facile. Capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité, elle accepte de devenir son arme secrète. Mais si Lévi refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile. Entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. Sur la couverture, on découvre un couple échangeant un baiser dans la pénombre. Des reflets sont notamment présents sur cette première de couverture qui empêche finalement de déceler correctement certains traits du personnage masculin. La première de couverture ne laisse rien présager concernant la thématique du poker et la couleur beige est clairement présente sur la quatrième de couverture et la tranche et c'est une couleur qui revient notamment au sein du récit. Comme je le disais pour la couverture, L'As de cœur nous plonge dans l'univers peu commun des casinos, milieu peu orthodoxe pour la société, un peu tabou et pourtant Morgane Moncomble nous y emmène avec dextérité dès les premières lignes. L'écriture est fluide, sans bavure, l'auteur a extrêmement bien développé la thématique du poker tout en le rendant accessible à tout néophyte se prêtant à la lecture de ce roman. Le sujet est maîtrisé, vulgarisé, ne laissant aucune ambiguïté au lecteur concernant la bonne compréhension de ce domaine. Le lectorat navigue alors au travers des plus belles salles de casino du monde, il découvre les meilleures parties de poker de Las Vegas, s'asseyant aux tables des meilleurs joueurs mondiaux. Morgane Moncomble a su parfaitement retranscrire et faire retranscrire les émotions et les enjeux à son lecteur, les enjeux sociétaux et psychologiques liés aux tournois et aux jeux d'argent. Je pense notamment à l'intensité du jeu ainsi que la pression ressentie par les participants concernant la victoire avec les sentiments et les sensations relatives à ces conditions. On met clairement le doigt aussi sur les coulisses de ce décor qui peuvent être vachement sombres, cachant parfois des manipulations, des triches, peu orthodoxes telles que les techniques de comptage qui sont abhorrées par les casinos et malheureusement également l'addiction au jeu. Ainsi, avec cet univers, on peut émettre des hypothèses en tant que lecteur lors de notre lecture au fur et à mesure de l'histoire, notamment sur quel personnage a combien de coups d'avance sur l'autre, est-ce que les autres se doutent des machinations qui sont mises en place à l'instant par les autres rivaux. Bref, on enquête à travers ce livre.
D'autre part, Morgane Moncomble est reconnue au travers de son travail pour proposer des personnages uniques, charismatiques, même attachants au sein de ses romances, et celle-ci ne fait pas exception. Rose et Lévi ne sont clairement pas là pour jouer aux potiches, et avant d'être de redoutables joueurs de poker, ils sont avant tout des personnages possédant de très lourds passés avec des faiblesses inattendues. Rose est une jeune femme fougueuse et insaisissable qui se cache derrière sa parfaite connaissance des expressions faciales qui lui permettent toujours d'avoir un coup d'avance sur ses adversaires. Elle renvoie l'image d'une femme forte, insaisissable, qui passe toujours entre les mailles du filet, comme si on ne pouvait vraiment jamais l'appréhender totalement. Elle ne donne que ce qu'elle veut bien offrir, elle aime nager dans le luxe, elle a beaucoup de mal à s'en passer et on ne peut pas dire que Rose ignore ce qu'elle veut. C'est une grande bouche, elle a conscience de ses atouts et n'hésite pas à les utiliser pour parvenir à ses fins, la rendant ainsi très intéressante à analyser. Lévi, quant à lui, est un homme préservant sa vie privée, cachotier dans l'âme, d'apparence froide. Il n'hésite pas à fomenter les pires machinations pour parvenir à ses fins. Ses traits à lui de caractère font de lui quelqu'un d'énigmatique et qui finit par attirer la curiosité. Malgré cette façade très froide aux yeux de tous, on découvre un homme torturé, doux, bienveillant, avec une histoire de vie extrêmement saisissante et touchante. Lors du recrutement de Rose, Lévi met en place une stratégie visant à déstabiliser ses concurrents lors du tournoi. En effet, il la piège et l'enjoint à jouer le rôle de sa fiancée afin de déstabiliser Tito en se créant ainsi une fausse faiblesse. L'auteur s'évertue à laisser le doute planer quant aux plans finaux que Lévi a mis en place avec ses amis afin de déjouer les machinations de Tito. Procédé que j'ai trouvé très astucieux et fortement addictif tout au long des pages. Naturellement, un jeu de séduction s'installe entre les deux protagonistes qui jouent le rôle de fiancés, ce qui va permettre à l'un et à l'autre de se découvrir, d'apprendre aussi à se faire confiance. Évidemment, de ce petit jeu, il va naître de jolis moments de tendresse, de complicité et de partage. Lévi et Rose vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments pour l'un et pour l'autre, et malheureusement, ils ont bien plus en commun que ce qu'ils veulent bien admettre et se permettre l'un envers l'autre. Les personnages secondaires ne sont pas en reste, en effet nous rencontrons le groupe d'amis de Lévi dont son garde du corps Thomas. Ils sont très attachants avec des personnalités bien distinctes et dévoués les uns aux autres. Morgane Moncomble aborde avec justesse et réalisme, au travers de ses romans, des sujets de la vie quotidienne qui sont essentiels, voire même des fois des problèmes sociétaux. C'est pour cela que l'on va s'appesantir dans un premier temps sur le sujet des casinos et particulièrement la problématique de l'addiction aux jeux d'argent. Cette pathologie devient en fait omniprésente à partir du moment où la pratique crée une dépendance chez le joueur, entraînant irrévocablement des répercussions délétères pour ce dernier. Le monde du jeu est quelque chose de tabou au sein de la société et l'auteur l'aborde avec bienveillance et optimisme. On est aiguillé notamment vers les divers impacts que suscite l'addiction au jeu, notamment l'endettement et aussi l'impact de la famille qui sont des victimes par extension. L'addiction est véritablement une maladie qui ne se guérit pas mais qui peut se contenir pour éviter d'éventuelles rechutes. L'auteur nous initie également à une technique de jeu que les casinos abordent. C'est le comptage de cartes avec des probabilités mathématiques pour essayer de prévoir quelles cartes sortiront lors du tirage. C'est une pratique notamment utilisée par Rose et on va apprendre toutes les conséquences de cette pratique. Le versant psychologique est beaucoup exploité dans ce roman, notamment avec l'étude des micro-expressions faciales représentant la communication non verbale de l'être humain. Cette technique d'analyse est présentée au lecteur de manière simple et vulgarisée. En effet, pour rappel, les micro-expressions sont les mimiques que la personne va présenter via son visage. Elles peuvent être déclarées de deux manières, soit volontaires où en fait la personne décide de montrer ses expressions afin de communiquer avec des fins sociales, et il y a également le déclenchement
involontaire qui est clairement en fait le résultat de réactions émotionnelles innées dans l'issue d'un stimulus externe. En général, il s'agit de réactions incontrôlées. Dans l'As de cœur, Morgane Moncombe nous éveille concernant cette deuxième option. Et enfin, l'auteur nous ouvre également en piste de réflexion le milieu du handicap. Ça a été le premier prétexte de rapprochement entre les deux protagonistes. Il y a eu beaucoup de bienveillance, d'adaptation et de sérénité finalement face à ce sujet qui a toutes les raisons d'être anxiogène lorsqu'on ne le connaît pas. Le handicap ici tournait autour du sens visuel et l'auteur a su travailler autour des couleurs, de l'art, de la photographie, de la peinture et ça a abouti à de magnifiques scènes touchantes et selon moi les plus belles de ce roman. Concernant mon avis personnel, j'ai adoré ce roman empreint de charme, extrêmement touchant. J'ai été extrêmement bouleversée par les lourds passés de Rose et Lévi et tout particulièrement par celui de ce dernier. Les personnages sont particulièrement bien construits, veilleusement bien développés aussi. C'est avec appréhension que j'ai commencé la lecture de ce roman de par le sujet qui en réalité ne m'intéresse pas vraiment de manière initiale et notamment les milieux du casino et de l'addiction, c'était pas quelque chose qui m'attirait et pourtant j'ai lu ce livre en moins de 24 heures donc voilà, je saurais que mes appréhensions des fois ne sont pas forcément les bonnes et aller un peu contre soi des fois ça a du bon. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, je parlais de ma difficulté à bloquer parfois lors des changements de point de vue lorsqu'on change de tome. Bon, bah malheureusement cette fois-ci c'est le cas donc je vais pas du tout pouvoir donner mon avis concernant l'As de pique qui est en fait la suite avec notamment le point de vue de Thomas qui va rencontrer une chanteuse, Daisy. Voilà, j'ai pas eu particulièrement d'affect pour ce personnage, donc ça a été très difficile pour moi d'enchaîner. J'ai essayé, j'ai pas réussi malheureusement. Je ne désespère pas, je le reprendrai à tête reposée dans quelques temps et effectivement j'en proposerai la critique si j'arrive à sauter le pas, mais c'est vrai que là j'ai complètement bloqué, j'étais plus du tout en capacité de le lire, je perdais tout intérêt en fait, limite j'avais pas envie d'ouvrir ma tablette pour aller lire en fait et moi c'est pas du tout ça que je recherche dans la lecture et aller contre mon envie donc c'est pour ça que je ne vous ferai pas du tout de retour sur l'As de pique pour le moment. J'espère pouvoir me débloquer et proposer l'analyse un petit peu plus tard. Petit instant promotion, Morgane Moncombe est en train de sortir une quadrilogie, notamment appelée Seasons, donc saison en anglais. À chaque saison, cet auteur sort un livre. Le premier est sorti en octobre, il s'appelle Un automne pour te pardonner. En janvier, il y aura Un hiver pour te résister qui sortira. Et en mars, Un printemps pour te succomber. On n'a pas pour l'instant la cover reveal ni le titre de l'été. Mais en tout cas, j'ai commencé à lire Un automne pour te pardonner dont je proposerai la critique d'ici quelques semaines. Je l'ai commencé ce matin. Bon bah j'ai lu 7 ou 8 heures aujourd'hui. Je suis à la moitié du roman. Je n'en dis pas plus mais clairement ça promet, j'attends de voir le dénouement mais franchement je m'attendais pas à ça et là je suis aux anges donc voilà. Si tu veux découvrir un petit peu l'analyse de cette série, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche en dessous de la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager, tu sais que c'est ce qui est essentiel pour l'essor d'une chaîne. Je le rappelle, mon principal objectif est de développer cette chaîne pour pouvoir partager de manière bienveillante ma passion pour la littérature et pourquoi pas si j'arrivais à donner l'envie à une ou deux personnes de découvrir ces univers et de se lancer dans la lecture qui est clairement un univers riche et sans limite, ben mon défi sera réussi, l'objectif de cette chaîne sera atteint. Donc n'hésite pas, retrouve-moi également sur TikTok et Instagram pour des contenus plus courts et j'espère pouvoir mettre en place quelques concepts d'ici quelques semaines. Mes identifiants sont en dessous dans la barre d'infos. Je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine et à bientôt.